L'Organisation mondiale de la santé a décidé de déclencher le plus haut niveau d'alerte pour tenter de freiner la flambée de variole du singe. Le port d'Odessa, infrastructure essentielle aux exportations de céréales, bombardé, Kiev accuse Vladimir Poutine d'avoir craché au visage de l'ONU. Viktor Orban est en Roumanie pour exposer sa vision sur les défis auxquels fait face son pays, tels que l'immigration et la question du genre. Ce samedi, plusieurs milliers de personnes ont défilé à Budapest pour défendre les droits des LGBT+. L'OMS a décidé de déclencher le plus haut niveau d'alerte pour tenter de juguler la flambée de variole du singe. Près de 17 000 cas sont recensés dans le monde, un chiffre en augmentation depuis plusieurs semaines. Le comité d'experts n'ayant pas réussi à atteindre un consensus sur le niveau d'alerte, c'est le directeur général de l'OMS qui a tranché. J'ai décidé de déclarer une urgence de santé publique de portée internationale pour ce qui concerne l'éruption de variole du singe. Cette qualification est utilisée dans des situations graves, soudaines, inhabituelles ou inattendues. Elle est définie par l'OMS comme un événement extraordinaire dont la propagation constitue un risque pour la santé publique dans d'autres États et pouvant nécessiter une action internationale coordonnée. Le dirigeant de l'OMS a précisé qu'à l'heure actuelle, cette flambée était concentrée parmi les hommes homosexuels et en particulier parmi ceux qui ont des partenaires multiples. Appelant à protéger la dignité de la communauté affectée, l'OMS a averti que la stigmatisation et la discrimination pouvaient être aussi dangereuses que n'importe quel virus. Décelée pour la première fois chez l'humain en 1970, la variole du singe est moins dangereuse et contagieuse que sa cousine la variole humaine, éradiquée en 1980. À peine signé, l'accord sur les exportations des céréales ukrainiennes est mis à mal. Ce samedi, l'Ukraine a annoncé que des frappes russes avaient visé le port d'Odessa, une infrastructure essentielle pour le commerce du blé. Kiev a accusé Vladimir Poutine d'avoir craché au visage de l'ONU en compromettant l'application de l'accord signé la veille, en prévenant que la Russie assumerait toute la responsabilité en cas d'échec sur les exportations de céréales. Quelques heures avant ces frappes, le président Volodymyr Zelensky n'excluait pas des provocations russes afin de discréditer les efforts internationaux qui avaient pour but de faire sortir le blé d'Ukraine. Les autorités ukrainiennes ont affirmé que 2 missiles de croisière avaient été abattus par la défense antiaérienne. 2 autres ont frappé le port. Le chef de la diplomatie européenne a condamné cette attaque qui montre le mépris total de la Russie pour le droit international, a indiqué sur Twitter Josep Borrell. Le secrétaire général des Nations Unies a lui aussi condamné sans équivoque ces frappes. Le reste du territoire ukrainien n'a pas été épargné ce samedi. Le centre du pays a fait l'objet de frappes qui ont tué 3 personnes. Dans la région de Kirovograd, des infrastructures ferroviaires et un aérodrome militaire ont été ciblés. Viktor Orban est en Roumanie pour s'adresser à la communauté hongroise. Le Premier ministre hongrois a participé ce samedi à la traditionnelle université d'été de Báj-Letusnad en Transylvanie roumaine. Dans son discours très attendu, le dirigeant ultra-conservateur a exposé sa vision sur les défis auxquels son pays est confronté. Il y a une guerre, une crise énergétique et une inflation galopante. Et tout ça participe à nous détourner des vrais sujets sur l'immigration et la question du genre. C'est la bataille historique que nous menons, à savoir la démographie, la question des migrations et celle du genre. C'est précisément l'enjeu de la lutte entre la gauche et la droite. Chaque année, des milliers de Hongrois vivant en Transylvanie roumaine participent à cette réunion annuelle qui a lieu à Báj-Letusnad. Depuis son retour au pouvoir en 2010, Viktor Orban met en avant les racines chrétiennes de l'Europe, s'oppose frontalement à l'immigration et milite pour une démocratie non libérale. Il se présente également comme le rempart numéro 1 contre ce qu'il appelle l'invasion musulmane. Cœur géant, drapeau et ombrelle aux couleurs de l'arc-en-ciel. C'est la marche des fiertés en Hongrie.
Plusieurs milliers de personnes ont défilé samedi à Budapest pour défendre les droits des LGBT+, un an après l'entrée en vigueur d'une loi jugée discriminatoire. Ce texte interdit la représentation ou la promotion de l'homosexualité et du changement de sexe auprès des mineurs. C'est un endroit extraordinaire pour vivre, mais la situation politique ne reflète pas la réalité. Je pense que la politique doit complètement changer. Ils ne font que véhiculer de la haine. Et je ne pense pas que la société veut de ça. Au même moment, sur le long des quais, des contre-manifestants ont déployé une banderole faisant l'amalgame entre homosexualité et pédophilie. Depuis 2020, notre slogan est « Reprenez le contrôle de votre avenir ». L'anxiété et la peur quotidienne que nous ressentons en tant que personnes LGBT en Hongrie ne peuvent être surmontées que si nous agissons ensemble. Cela pourrait être le pire incendie de ces 2 dernières décennies en Slovénie. Dans le nord-ouest du pays, les pompiers mènent une lutte acharnée contre un feu de forêt qui se propage à la vitesse de l'éclair. Certaines zones sont tellement menacées que les pays voisins comme la Serbie, l'Autriche ou encore la Slovaquie ont dépêché des hélicoptères pour venir en aide aux soldats du feu slovène. En Grèce, un dispositif a également été mis en place pour faire face à un important incendie qui s'est déclaré dans un parc national de la région de l'Evros au nord. Le parc de Dadia est l'un des écosystèmes les plus uniques au monde. Il abrite une forêt de pins denses et des milliers d'espèces d'animaux sauvages rares. Plus de 20 000 hectares de forêt détruits en France et de lourdes conséquences sur la biodiversité. Les incendies qui ont touché le sud-ouest du pays ces 10 derniers jours sont historiques. Mais après la lutte vient le reboisement. S'il est possible, il prendra du temps et coûtera de l'argent. Emmanuel Macron a promis un grand chantier national pour replanter les forêts lors de sa visite à la Teste de Buch ce mercredi. En Espagne, même paysage apocalyptique laissé par les flammes dévastatrices. Dans la péninsule ibérique, les incendies ont débuté dès l'arrivée du printemps avec la vague de chaleur la plus précoce du pays en 20 ans. Au cours des 5 dernières années, l'Europe a connu les pires incendies de son histoire. C'est un week-end de départ en vacances compliqué pour les Britanniques qui ont dû s'armer de patience au port de Douvres. Depuis le Brexit, les contrôles aux frontières sont renforcés, mais cette nouvelle lourdeur administrative n'explique pas tout. Vendredi, le personnel de police française qui procède au contrôle côté anglais n'était pas assez nombreux. Autre élément qui congestionne l'accès au tunnel sous la Manche, ces milliers de camions arrêtés par les autorités pour anticiper la forte affluence. Les retards se sont finalement réduits samedi dans l'après-midi. En France, des embouteillages ont été constatés sur l'autoroute A7 qui mène au sud. Sur l'ensemble du territoire, près de 800 km de bouchons ont été enregistrés à la mi-journée. Ce samedi avait été classé noir dans le sens des départs pour la région. En Croatie, le constat est le même pour cette zone touristique. Les passagers arrivent par vagues depuis les premières heures. Pour ce week-end, nous attendons plus de 75 000 passagers dans le port et plus de 15 000 véhicules. La pression est assez élevée, notamment en direction de Supetar. La Suisse n'a pas non plus été épargnée. Sur l'autoroute A2, un bouchon de 15 km s'est formé ce samedi, près du tunnel du Saint-Gothard. C'est l'événement de l'année en Croatie. Le très attendu pont de Pelješac sera ouvert à la circulation le 26 juillet, après 4 ans de construction. Au sud de la Croatie, au beau milieu des stations balnéaires de l'Adriatique, cette infrastructure facilitera l'accès à Dubrovnik et aux îles. Une aubaine pour les touristes et les habitants. C'est à partir de maintenant que nous faisons partie de la Croatie, car les gens ici étaient tout simplement isolés. Et ils étaient obligés de passer par 2 postes frontières pour se rendre dans le reste du pays. Le pont de plus de 2 km permet de relier la péninsule de Pelješac à la partie continentale de la Croatie en contournant la petite enclave bosniaque de Num. Les voyageurs en provenance de Croatie qui se dirigent vers le sud doivent traverser ce territoire de Bosnie sur quelques kilomètres, passant donc 2 fois la frontière extérieure de l'Union européenne avec des contrôles frontaliers chronophages. Si l'attente sera moins longue à la frontière, le pont isolera encore un peu plus la Bosnie. Un isolement qui pourrait même s'accentuer avec l'entrée de la Croatie dans l'espace Schengen en janvier 2023.